Hello la famille, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment déterminer un vrai choc. Voilà, c'est un problème, on n'arrive pas à déterminer le vrai choc parce qu'il y a plusieurs chocs qui se présentent sur le marché. Nous allons voir dans cette vidéo d'abord quelle est la signification du choc, voilà, quelle est son importance et comment déterminer un vrai choc, un choc qui est vraiment valide. On se retrouve tout juste après l'intro. Ok, on se retrouve après l'intro comme dit. Moi, c'est Evrad Aradi, CEO Golden Boss Speculative, trader indépendant, trader à l'entrée de précision que tout le monde connaît. Nous allons voir dans cette vidéo comment déterminer un vrai choc, un choc qui est valide, voilà, parce que ça se présente plusieurs fois sur le graphique. Voilà, on va voir comment déterminer le vrai choc et comment faire son entrée et voilà, chercher la zone après ce choc-là et dans cette vidéo. Ok, les gars, voilà, on est sur mon écran. Voilà, je vais d'abord changer la couleur du graphique en blanc. Ok, en blanc pour que tout se fasse bien voir. En blanc, je change ça toujours pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me voient dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, voilà, c'est bien clair, ok. Donc qu'est-ce que, d'abord, on peut remarquer déjà qu'il y a un BOS ici et il y a un choc ici, ok. Maintenant, tout d'abord, on va aller sur la définition du choc. Qu'appelle-t-on choc? Un choc, c'est un premier signal voilà, c'est un premier signal qui annonce un retournement de tendance, ok? Un premier signal potentiel pour un retournement de tendance, ok? Supposons qu'on est dans une tendance, voilà, je vais dessiner ça ici. Je vais dessiner ça ici. Supposons qu'on est dans une tendance baissière, ok? On est dans une tendance baissière. Et puis, il y a la cassure du premier high. Ok, il y a la cassure du premier high. Alors, c'est ça qu'on appelle un choc. Donc, déjà, ça annonce un retournement à la tendance, voilà, un retournement à la hausse. Ok, après la tendance baissière, ça annonce un retournement à la hausse. Et si on est dans une tendance haussière, comme ça, si on est dans une tendance haussière, et on a la cassure du dernier low, ok, là ça nous prédit un retournement à la baisse, ok. Donc c'est ça la signification du choc, c'est un premier signal de retournement du prix. Donc voilà, un choc, voilà, c'est la cassure du dernier, plutôt du dernier low, bien du dernier high, comme je viens de le dessiner ici, la cassure du premier high ici, ou soit la cassure du dernier low ici, ok. C'est comme ça on détermine un choc. Maintenant, quel est le choc valide? C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo, ok. Quel est le choc valide, ok. Après avoir déterminé ça, parce que la première des choses aussi à voir, est-ce que où est le dernier high, ou bien où est le dernier haut, ok. Bon, lorsque la tendance est déjà en cours, supposons que la tendance est baissière, ok, il va faire des lows, ok, il va faire des plus bas, des bas de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, ok. Maintenant, c'est ça qu'on appelle un BOS. Je ferai une prochaine vidéo sur voilà, comment on identifie bien les BOS. Je ferai bientôt une prochaine vidéo pour ça. Ok, il va créer des BOS. Ok, une fois que le marché crée des BOS, alors le dernier BOS qu'il a créé, le dernier BOS qu'il a créé, c'est la cassure de ce dernier BOS là, la cassure du high qui a créé le dernier BOS là. C'est ça qu'on appelle, c'est ça le dernier high. Ok, c'est ça le dernier high, c'est ça qui est le choc. Vous comprenez? C'est ça qui est le choc. La cassure du dernier high qui a créé le BOS, qui a créé le dernier BOS, bien sûr, c'est ça qui est le choc. Ok, ici par exemple, on est dans une hausse, dans une tendance haussière. La cassure du dernier creux, ok, la cassure du dernier creux à la baisse, c'est ça qui est le choc. Ok, là, ce qui dit qu'on a les BOS ici, ok, les BOS ici, ok. Donc le choc, ça s'effectue au niveau du dernier BOS. Le choc s'effectue au niveau du dernier BOS, ce qui dit que lorsqu'on a une position comme cela, ok, on a une tendance en cours comme ça, lorsqu'on a une tendance en cours comme ça, et que le marché est revenu un peu à la baisse, comme ça, et aller à la hausse, sans créer le BOS, alors ça, lorsqu'il revient, il casse le creux qu'il a créé ici, alors c'est pas encore un choc. Ok, il faut que quoi? Le marché crée le BOS, le dernier BOS, avant de revenir casser le creux qui a formé sur BOS. C'est comme ça on identifie un choc. C'est comme ça on identifie un choc. Maintenant, quel est le choc valide? Parce que sur le marché, ça se présente plusieurs fois sur le marché. Voilà, on ne sait plus
quel choc est le choc. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer ça. Quel est le vrai choc, ok? J'ai tracé un exemple ici, ok? L'exemple là, si vous voyez l'exemple là ici, déjà, la tendance est baissière ici. Prenons l'exemple de, voilà, dans ce petit fragment de temps là, la tendance est baissière ici, ok? Donc, on peut dire qu'il y a un BOS ici. Voilà, je pourrai bientôt une prochaine vidéo sur les BOS, ok? Il y a un BOS ici, il y a encore un BOS ici, ok? Et il y a un dernier BOS qui est ici. Vous comprenez? Maintenant, après le dernier BOS, il y a la cassure du dernier sommet qui a créé le BOS. Il y a la cassure avec cette grande bougie-là. Donc, quand est-ce que le choc est valide? D'abord, pour que le choc soit valide, il faut que vous identifiez le dernier mouvement qui a formé le choc. Ok? Une fois que vous identifiez ça, vous attendez la cassure. Maintenant, à la cassure, il faut que la cassure soit impulsive plutôt, excusez-moi. Il faut que la cassure soit impulsive, comme cette bougie. Regardez bien, lorsque le... Allez les gars, comme petite information très rapide qui va passer, voilà le canal Telegram. Essayez de rentrer dans le canal Telegram, le lien est dans la description, c'est très important. Une fois que vous rentrez dans le canal Telegram, vous cliquez sur ce numéro et lorsque vous cliquez sur ce numéro, vous allez envoyer VIP gratuit à ce numéro et il va vous envoyer le lien du canal Telegram. Vous allez rentrer dans le VIP, ok, dans le canal Telegram VIP pour recevoir des signaux gratuits. Voilà, notre VIP n'est pas payant, c'est gratuit et une fois que vous cliquez à ce numéro, il va vous balancer le lien, très important, ok, on rejoint vite et on encaisse les gains. Allez, on continue. POS, il y a le sommet qui est ici. Maintenant, la bougie qui a cassé ça, ça a fait une bougie, c'est une bougie agressive en fait. Vous comprenez? Et maintenant, la cassure doit se clôturer. La bougie là qui a cassé le dernier sommet ici doit clôturer en haut du BOS ici. Et aller en haut du sommet. Vous comprenez? Donc, première des choses à voir, c'est d'identifier le dernier high et le dernier high qui a formé le BOS, si la tendance est baissière. Ok? Le dernier high qui a formé le BOS. Maintenant, après la cassure, d'abord, il faut regarder la bougie qui a fait la cassure. Est-ce que c'est une bougie agressive ou bien une bougie impulsive? Vous comprenez? Maintenant, troisième des choses à identifier, c'est que est-ce que la clôture est en dessous et en haut du sommet? Est-ce que la cassure est en haut du sommet? Une fois que la cassure aussi est en haut du sommet, ça prédit un potentiel. Il faut ajouter potentiel parce que rien n'est sûr sur le marché. Le marché n'est pas à 100% selon ce qu'on prédit. Vous comprenez? On essaie aussi de faire des prédictions. Ce sont des probabilités. Nous aussi, on est en train de faire pour le prix. Ok? Maintenant, regardez bien. Une fois la cassure est impulsive et que la bougie est clôturée en haut du sommet ici, alors on peut espérer un potentiel retournement du prix à la hausse parce que c'était dans une tendance baissière. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'était dans une tendance baissière. Donc, la première des choses à voir, c'est ça. C'est comme ça on identifie un vrai choc. Ok? C'est comme ça on identifie un vrai choc. Cette bougie même a un nom. La bougie qu'il a formée ici, la bougie longue qu'il a pris pour former, voilà, le choc ici a un nom. Et là, cette bougie-là, ça donne un fort signal pour un retournement de tendance. Vous comprenez? Voilà, je délivre beaucoup plus j'approfondis ça dans ma formation privée. Et voilà. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est ça, comme ça, on identifie un choc. Et comme que le choc là est valide à cause de l'impulsion de la bougie et la clôture de la bougie en haut d'ici. Je vais chercher voilà, un autre qui s'est formé voilà, suite à une tendance haussière. Et je vais vous montrer. Ok. Regardez bien ici. Regardez bien ici, il y a un BOS ici. On est dans une tendance haussière ici. Et puis, il y a un BOS qui s'est formé ici. Vous comprenez? Maintenant, après, le marché est revenu. Il a cassé le dernier cri qui a créé le BOS. Mais regardez bien, la cassure là, la cassure qu'il a fait ici. Vous comprenez? La cassure qu'il a fait ici. La bougie qui a fait la cassure n'est pas clôturée en dessous de cette bougie. Donc, ça prédit en même temps qu'il n'y a pas... C'est un faux signal qui est en train de se prédire. Ok, là vous avez remarqué que lorsque le marché est revenu, il n'est pas parti en même temps, il fait encore cette grimace dans la zone. Vous comprenez? Donc, ce que je viens de dire, si vous voyez la bougie qui a clôturé, la bougie est impulsive et puis la clôture de la bougie est en dessous d'ici, alors vous pouvez espérer un potentiel retournement immédiatement en fait. Vous comprenez? Donc, je vais chercher pour la baisse, voilà. Je vais chercher pour la baisse.
Je vais chercher pour la baisse un instant. Ok, voilà, il y a quelque chose ici. Ok, voilà. Voilà. Ici, il y a un BOS et un choc ici. Voilà, si voilà, certaines personnes n'auront pas les yeux pour regarder ici. Mais voilà, à force d'appliquer ce que moi je dis à mes étudiants, voilà, ils finiront toujours pas déterminer et les BOS et les chocs cachés, en fait. Vous comprenez? Donc ici, on a un BOS ici. Si pour les gens qui, on a un dernier BOS ici. Ok, on a un BOS ici. Parce que lorsque le marché est revenu à la hausse, il est revenu à la baisse avant d'aller à la hausse. Donc, et on a le creux ici. Ok. Maintenant, si vous remarquez bien, la bougie qui a cassé le creux, c'est une bougie impulsive. Vous comprenez? Et la cassure est en bas de la ligne, en fait. Est-ce que vous captez? Et la cassure est en bas de la ligne. Donc, déjà, ça, on peut espérer un retournement en même temps. Ok, dans une prochaine vidéo, je ferai comme maintenant. Lorsque tu as déterminé le choc valide, quelle zone prévient pour le retournement du prix? Ok, dans une prochaine vidéo, parce que je vais dériver plus de mes valeurs sur cette chaîne. Donc, restez branchés, abonnez-vous et activez surtout la cloche de notification pour être notifié lorsque la vidéo sort en même temps. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et on a le BOS, la cassure, la bougie qui est impulsive, la clôture de la bougie qui est en bas. Alors, on peut prédire un potentiel retournement à partir de là. Donc, c'est comme ça on détermine un choc et on détermine voilà, on valide le choc. Voilà, le choc est valide. Donc, même ici, on a un BOS ici. Ok, on a un BOS ici. Ok, parce que la tendance était baissière ici. Si on rentre dans un petit time frame, on verra bien que la tendance est baissière ici. Et maintenant, on a le dernier high qui a formé le truc là. Vous comprenez? Donc, la cassure, la bougie est impulsive, la clôture de la bougie à la hausse comme cela, et puis le marché, pouf, il a refait le buy. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est toujours comme ça, les gars. C'est toujours comme ça. Donc, regardez bien ici, on a un BOS ici, on a un choc qui est ici, mais la bougie n'a pas clôturé en dessous de la ligne. Et puis, mais la bougie était un peu impulsive. Vous comprenez? Impulsive. Vous comprenez? Mais après, c'est retourné à la hausse. Donc, il faut avoir toutes ces caractéristiques-là avant de valider un choc. Il faut avoir toutes ces caractéristiques-là avant de valider un choc. C'est très important. OK? Et voilà, je fais des analyses, je fais des setups que je balance dans mon canal Telegram. Si vous n'êtes pas dedans, et rejoignez le canal Telegram. Voilà, je partage des setups et puis des signaux gratuitement. OK? Moi, mon VIP n'est pas payant. Le VIP est gratuit. Donc, voilà, dans cette vidéo, voilà, on a vu dans cette vidéo comment déterminer un choc et comment est-ce que le choc-là est valide. Vous comprenez? Donc, on se dit ciao les gars pour une prochaine vidéo. Vous pouvez remarquer ici que vous pouvez remarquer même ici, on a un BES parce que la tendance est baissière. OK? Et maintenant, on a la cassure voilà, la cassure ici. Vous comprenez? Mais regardez bien la bougie. Pouf! C'est impulsif. Et après, pouf, il y a une hausse. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est comme ça on détermine un vrai choc. Donc, ceux qui sont, voilà, déjà ici, mes étudiants peuvent rentrer en position ici parce que quoi, j'explique le pourquoi, le pourquoi dans la formation, le plus peut partir aussi en même temps. Vous voyez, regardez bien la distance entre ici et ici, c'est pas vraiment une distance vraiment très longue. Donc, une fois la cassure y est, on peut chercher des positions pour rentrer en position. Vous comprenez? Donc, j'approfondis ça dans la formation privée. Donc, c'est ça les gars, voilà, on va stopper ici pour cette vidéo, ok? Ok les gars, on vient de finir cette vidéo, j'espère que ça vous a apporté un plus. Voilà, si ça vous a apporté un plus, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour pousser la vidéo à plus de personnes. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Voilà, car je développe beaucoup de valeurs très intuitives sur cette chaîne. Ça vous apportera beaucoup plus de compréhension sur les marchés financiers. Et aussi me rejoindre dans le canal Telegram, là où je partage des setups, des signaux gratuitement. Et voilà, le lien est dans la description ou soit le premier commentaire dans la barre des commentaires. Ok, donc on se dit ciao et à la prochaine vidéo les gars.